changer de condition pour changer de destinée. Lorsque nous réfléchissons au vocable péché, en principe, chaque temps nous pensons à péché, nous toujours ouais dans péché à un acte que un monde fait, ou bien tout un geste que un monde est supposé faire que le pas fait. Mais à l'origine, lorsque nous regardons dans la Bible présente péché à plus que juste un acte que un monde fait, ou bien un bagage que le pas fait. La Bible présente péché à souvent comme une condition, comme un état d'être. Une condition qui, par décret, a pour conséquence la mort. C'est ainsi que la mort vient tourner un dénominateur commun en rapport à la condition humaine. Réalité, c'est que nous tous nous pour mourir. Et ça, c'est un fait certain. Est-ce que le nous mourir, toute bagaille prend fin? Et ça, c'est la grande question que tout le monde a posée. Est-ce que la mort, c'est point final dans la vie, nous? Ou bien est-ce que c'est le début d'une autre vie? Ça, c'est une question fondamentale. Lorsque nous vivons dans un monde côté nous retirer bon Dieu dans l'équation, dans un monde côté bon Dieu pas exister, la mort, effectivement, c'est lui-même qui gagne le dernier mot dans la vie, nous. Et dans ce sens-là, nous toutes nous condamner. Nous condamner pour nous vivre une vie qui sans sens, jusqu'à ce que nous éteignons pour l'éternité. Dans le contexte ça, nous sommes venus en vain, et c'est en vain nous pour retourner dans la poussière à côté de sortie. Et le fait que nous te vivons, en principe, pas gain sain comme importance. Parce que au final, tout événement qui passe dans la vie, nous, il n'y a pas de sens. Puisque la vie, nous, qui c'est résultat la chance, qui c'est résultat hasard, puisque la vie n'a pas aucun sens, eh bien, aucune activité que nous fait pas de sens tout. Que c'est activité personnelle, que c'est activité professionnelle. Donc, rien fondamentalement pas de sens. Et c'est ça que fait philosophe là capable de dire, vanité des vanités, tout est vanité. C'est comme ça, une équation côté bon Dieu par la donne, pas grand qui fait sens encore. Et c'est ça, un tableau sombre d'un univers sans Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu existe. La Bible dit, même les démons le savent et ils tremblent. Elle dit, même démons connaissent bon Dieu exister. Donc, c'est-à-dire que c'est en réalité, c'est seulement un insensé qui est capable de dire dans le cœur, pas un bon Dieu. Parce que Dieu existe. Et son existence justifie et donne un sens à notre existence, à nous. C'est-à-dire que l'existence nous sous terre, ça pas capable de sens si pas un bon Dieu dans l'univers là. Car avec Dieu, nous pouvons aspirer à l'immortalité. C'est seulement avec bon Dieu nous sommes capables d'aspirer à une vie après la mort. Et c'est ça que Paul a exprimé dans chapitre 15, dans 1 Corinthiens, lorsque Paul a dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Et Paul a dit, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril si les morts ne ressuscitent pas? Pour qui ça pour n'a passé tout problème ça? Pour qui ça la vie nous constamment exposée à cause de l'évangile? Pour qui ça nous oblige à subir toute peine ça, toute douleur ça à cause de l'évangile? Pour qui ça ne pas vivre vie nous-mêmes genre tout le monde? Mangeons et buvons car demain nous mourrons si les morts ne ressuscitent pas. Et Paul allait très loin jusqu'à dire, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et ça, c'est une grosse déclaration. Mais c'est pour Paul capable de montrer que l'inconcevable pour nous vivre dans un univers sans mon Dieu. L'inconcevable pour nous vivre dans une pensée côté le nous mourir toute bagaille fini. L'inconcevable, l'insoutenable, une pensée comme ça. Pour que le nous mourir toute bagaille fini. Alors si Christ n'est point ressuscité des morts, s'il y a point de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité des morts. Et dans ce sens, ça ne même pas vaut la peine pour nous forcer nous de vivre une vie honorable, de vivre une vie qui est agréable à Dieu, de vivre une vie dans la simplicité, de vivre une vie de pudeur, de vivre une vie morale. Ça pas même vaut la peine encore. Parce que tout simplement, nous sommes capables de vivre la vie, nous, comme bon nous semble.
mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et ces réalités, ça, en pile monde pas réalisé. Lorsque, en même temps, yo ta aimé vivre, mais en même temps, yo pas admettre l'existence de Dieu dans l'univers. Parce que si ou pas gen bon Dieu, ou pas gen immortalité, et si ou pas gen immortalité, la brièveté, considérez brièveté la vie nous vient pas faire sens. Surtout par le fait que n'importe monde ka aller n'importe qui l'heure. Ou pas gon l'heure la mort vient frapper porte la caillou. La mort pas gen klaxon, je dis ya. Li vini matin, li vini à midi, li vini à soir. Li frappe jeune monde, li frappe adulte, li frappe vieillard, li frappe blanc, li frappe noir, li frappe jaune, li frappe rouge, li frappe monde qui lettré, li frappe monde qui pas lettré, li frappe monde qui riche, li frappe monde qui pauvre. Li pas gen égard pour personne. Et le l'a vini le frappe fort. Et si nous pas gen chance, si nous pas gen espoir de résurrection, la vie non pas fait sens. Et c'est ça qui fait une série de pays, lorsque moun yo entré dans l'athéisme, lorsque yo entré d'ap vivre la vie avec une philosophie côté bon Dieu, pas dans l'équation, et c'est ça qui fait un pile suicide dans le pays. Quoique c'est des pays tout bagaille très bien pour moun yo, m'a pensé particulièrement à pays scandinaves, tant que la Suède, tant que la Suisse, tant que pays ça yo. Mais c'est des pays chaque temps autant d'un jeune la gueule devant un train parce que la vie pas fait sens pour lui. Effectivement la vie n'a pas fait sens. Parce que le well just fait, li just là, li fait, li vin jeune, li grand monde, li mouri, et puis tout ba est fini. Donc, à quoi est-ce que ça a bon pour vivre même finalement dans une conception pareille? Et c'est ça que Paul a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que le monde qui vit dans la vie, ça, qui ignore bon Dieu dans l'équation de la vie, ou son monde qui est malheureux. Parce que la vie n'a pas fait sens sans mon Dieu. Ça, c'est une réalité indéniable. Mais parce que nous-mêmes, chrétiens, nous connaissons un sauveur ressuscité, nous sommes capables d'aspirer à la résurrection. Et c'est ça que Job t'a dit, même lorsque pomme a pas fini, même lorsque pomme entre, même lorsque m'entre en putréfaction, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Job te connaît que toute bagaille pas fini pour lui avec la mort. Job te ouais dans la mort, c'est un passage vers une autre vie. Donc, il était capable d'aspirer à la résurrection, en sorte que la ville pas achevée dans le cimetière. Mais ça qui est important pour nous connaître, c'est que, même Jean t'a dit au début, c'est que péché, c'est pas seulement un bagage que vous faites, mais son condition que lié, son condition que lié. Et condition ça, vous capable de choisir pour changer, en sorte que vous pas obligé de demeurer dans la condition de péché ça. Mais décret ça, qui c'est condition de péché ça qui engendrait la mort, la Bible dit nous que décret ça fut révoqué à la croix. En sorte que lorsque Christ sous croix, tout le monde qui levait les yeux au regard de Christ, condition ça, il est capable de révoquer dans la vie, à savoir la mort, son certitude et que après elle va gagner encore. La Bible dit nous de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme doit être levé. Et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça que nous faisons. Lorsque nous fixons les yeux sur Jésus sous croix, la Bible dit non, lorsque nous faisons ça, il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il livrait un spectacle. Et c'est ça que Christ fait pour nous-mêmes, lorsque nous croyons en lui-même. C'est que décret ça, qui fait que lorsque nous vivons dans condition de péché ça, et que la mort lit son certitude dans la vie non, décret ça, Christ révoqué pour monde qui croit. Et c'est ça que fait monde qui croit condition yo pas vivre dans une condition de péché encore, mais y vivre dans une condition de racheté. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça deux conditions de vie qui existaient sur la terre. Soit que vous vivez dans une condition de péché, soit que vous vivez dans une condition de racheter. Par une position neutre, c'est une ou l'autre. Et donc, question que chaque monde besoin de poser tête, est-ce que je racheter? Ou bien est-ce que moi vendu au péché?
dans qui condition m'a vivre, qui condition la vie, qui statut, dans qui position mieux. Il n'est pas trop tard pour un monde changer de position, aussi longtemps que vous vivre. Mais si vous avez malheur ou mourir dans condition de péché, tout bagaille fini. Tout bagaille fini. Et c'est parce que nous sommes dans condition de péché ça qui fait David a dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc c'est condition la vie nous, mais cependant nous sommes capables de changer pour nous venir de racheter. De racheter. Parce que la mort est capable de frapper nous à n'importe quel moment. Maintenant, la question fondamentale là, c'est lorsque la mort frappe porte caille nous, lorsque le frappe porte nous, dans quelles conditions la besoin nous? Est-ce que la besoin nous dans une condition de péché? Ou bien est-ce que la besoin nous dans une condition de racheter? La Bible dit que, en parlant de Jésus-Christ, lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. En sorte que, je dis à bon Dieu, bah nous un ticket non mais nous pour nous changer statut nous. Et lorsque nous changeons statut nous changeons destin nous. Et nous changeons destinée nous. En sorte que même Jean la Bible dit, ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui meurent, ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront pour la vie éternelle. C'est monde qui t'a vécu dans des conditions rachetées. Et d'autres se réveilleront pour la honte éternelle. C'est monde qui t'a vécu dans des conditions de péché. Et donc, chaque monde a le choix. Et question, chaque monde doit poser dans quelles conditions il est actuellement. Est-ce qu'il vit dans des conditions de péché? Ou bien est-ce qu'il vit dans des conditions de racheter? Ou pas un effort pour faire pour passer dans condition à l'autre. Ou seulement besoin de lever les yeux. Cas de Jésus. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.